Salut les amis, une petite vidéo footix, hein, c'est pas mon habitude, voilà quoi. Euh, on est tous passés par le foot plus ou moins, avec tout un tas de passifs et d'historiques, on va dire, dans le foot, les copains. Donc après bon, on avance quoi. Le pain et les jeux, c'est bien, mais nous on essaie de viser quelque chose d'un peu plus consistant pour nous-mêmes, les nôtres et notre nation. Vous voyez, le foot, c'est en plus, en termes de rayonnement, c'est pas mal, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi, quoi. On n'est pas, on n'est pas des régimes arabo-soviétiques pour couvrir la misère dans laquelle on vivrait, tout en étant un pays pétrolier et gazier, pour se satisfaire juste d'une prestation sportive de foot. Voilà. Si en fait, c'est bien, c'est un sport collectif, le foot, c'est quelque chose de sympathique, mais sans plus, quoi. On va pas en faire une religion, hein. On n'est pas des êtres maladifs ou avec des problématiques identitaires bien connues qui agitent le drapeau pour couvrir la misère identitaire que serait qui nous animerait. Genre, nous, on a une consistance en tant que Marocains, profondeur historique, voilà. Le tout, c'est de ne pas se laisser polluer et médiocriser, si je puis dire, l'esprit par les gauchistes babtous qui nous récupèrent une fois sur le champ continental occidental, et aussi par ce fraternisme de fils de pute qui nous lie avec les masses haineuses algériennes, quoi. Enfin bon, bref, ça c'était un petit préambule un peu général, mais on va entrer dans le vif du sujet. Donc apparemment, alors juste un instant les amis. Et donc, le sujet en question, les amis, disais-je, c'est Achraf Hakimi, le frérot Achraf Hakimi, donc la petite vingtaine, 21 ans si je ne m'abuse. En fait, il a été prêté par le Real, du moins ses services ont été prêtés à Dortmund. À Dortmund qui est une équipe du haut du panier en Bundesliga, en Ligue allemande. De premier degré, hein, c'est première ligue allemande. Bon, il a été juste exceptionnel avec des statistiques assez hors normes et justement le projet idérant à ce transfert temporaire donc de Hakimi en termes de comment dirais-je, au travers d'un prêt, c'était justement pour qu'il puisse jouer, hein, pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il puisse développer son potentiel. Chose qui n'était pas possible sous le franco-algérien Zinedine Zidane. Vous allez comprendre pourquoi on parle de franco-algérien, parce que il y a énormément de tribalisme dans cette histoire de FDP, à travers laquelle il y a des petites salopes algériennes qui se mettent à baver sur lui de manière assez injuste et déloyale. Bon, après, voilà, quoi, c'est des Algériens, donc c'est quelque chose d'assez ordinaire venant des Algériens. Ils sont éduqués dans la haine de la France, la haine du juif, la haine du noir, la haine du marocain, donc que ce soit sous le prisme sportif ou autre, voilà, quoi. C'est juste, c'est présent, ça demande qu'à sortir, qu'à jaillir toute leur merde. Alors, c'est pas méchant, on va en parler. On va juste faire en sorte que maintenant, à chaque fois qu'ils bavent sur X ou Y, sur les Français, sur les Noirs, les Juifs ou les Marocains, on va essayer de déconstruire les chevaux de leur saloperie, hein, de leur langue de pute, et de ses méfaits, et puis voilà. Donc, Achraf Hakimi, Bundesliga, 2 saisons de dingue, avec des stats, voilà quoi, galactiques, hein. Si je puis me permettre le jeu de mots, pour envoyer une petite crotte de nez au Real de Madrid et au franco-algérien Zinedine Zidane. Mais il faut comprendre une chose, c'est que là il y aurait une rumeur comme quoi qui serait envoyé, enfin qu'il enverrait en transfert auprès de l'Inter de Milan, l'Inter de Milan a une grande histoire dans le football, avec des moments difficiles ces derniers temps,
mais qui a un véritable projet avec des moyens qui sont à leur disposition, un grand entraîneur, en la personne de Conte. Bah, Conte, quelqu'un qui a compté, hein, pour le cas, dans l'histoire de l'Italie, en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un qui marque l'histoire du football italien et avec énormément de talent sous sa direction en ce moment à l'Inter, et il est en train de tout simplement essayer de mettre en place un projet afin que l'Inter puisse se réapproprier ses lettres d'or, ou du moins redorer son blason, parce que l'histoire ne s'efface pas et ne se fabrique pas. Hein. C'est pas l'Algérie, l'Italie. L'Inter de Milan, je veux dire, c'est l'histoire de l'Inter de Milan, elle met en position latérale de sûreté et de sueur, hein, nos amis algériens sur la toile. Et leur histoire est celle de leur pays fabriqué par Mama França. Enfin bon, bref. Et donc, voilà, Hakimi, c'est quelqu'un de couillu. Hakimi, c'est un père de famille. Hakimi, il a 21 ans, c'est un père de famille avec une femme tout à fait charmante. Il s'est lié d'amour, ils sont mariés, il y a une fille, d'ailleurs, qui est plus grande que lui, sa femme, comment dirais-je, d'une quinzaine d'années, si je ne m'abuse, d'origine tunisienne, espagnole, donc d'origine tunisienne. Bon, le mec, dans son esprit, il a la tête sur les épaules, quoi. Il est en place, et puis voilà. Alors, il faut comprendre. Sportivement, sur le plan du choix de l'équipe nationale, Hakimi a choisi de porter les couleurs du Maroc, et Hakimi, c'est quelqu'un de raisonnable et de pondéré, et de réfléchi. Et donc il a décidé d'honorer donc les couleurs de ses origines, de ce qu'il est anthropologiquement, qui sera toujours donc un Marocain, même si quelque part c'est pas incohérent qu'un Marocain joue pour l'Espagne. Sur le plan de la boutade, on pourrait dire que l'Espagne c'est quelque part nos enfants, hein. Les Marocains sont restés là-bas pendant près d'un millénaire, donc c'est pas méchant. Mais au-delà de ça, le truc c'est quoi? C'est que Hakimi a bien compris que voilà, ça servait à rien de jouer pour des gens qui, le jour où il va être surpris en train de fouiller son nez avec son doigt ou de manger sa crotte de nez, ils vont le renvoyer à ce qu'il est indépendamment à sa volonté, anthropologiquement, soit à travers quoi il est venu dans cette vie, à savoir son identité africaine et marocaine. Voilà quoi, c'est un peu la même chose qui se passe entre, enfin pour les Français d'origine étrangère. Dès que les mecs ils glissent, c'est sur la place publique et politique. Donc on comprend bien que quoi qu'on fasse, même si on était des prophètes en termes de comportement ou des gens exemplaires couplés à je sais pas moi, des gens qui sauveraient des gens de manière spectaculaire en faisant des saltos arrière au travers de cercles de feu, ça suffirait pas. Donc Hakimi, c'est quelqu'un de digne qui a décidé de relever les défis et le chantier africain donc du sport en honorant son pays, quoi. Son pays, pas comme les Algériens qui détestent la France, sont éduqués dans la détestation de la France, mais c'est les premiers à donner leur huc à la France, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi, Zizou, je suis désolé sans être désolé, mais parce que, voilà, Zizou, t'es quelqu'un d'assez, on t'a toujours soutenu au Maroc, et de manière générale, on a toujours soutenu, vous allez comprendre que ça sert à rien, en fait, cet état d'esprit. On a toujours soutenu les Algériens, sportivement, euh, alors même qu'ils nous font une guerre depuis près d'un demi-siècle, et leur diaspora distille continuellement, enfin de manière discontinue maintenant, tout un corpus de saloperies, d'ignominies, langagières et d'imaginaires qu'ils essaient d'accoler sur les côtes des Marocains, vous voyez, en plus de leur antisémitisme et de leur négrophobie, voilà quoi, pas tenté, mais mec, c'est comme ça. C'est comme ça, le régime arabo-soviétique du club des pains de cocaïne, il leur a proposé donc la haine comme... Et donc on disait, voilà, donc on a ces gens-là qui donnent leur huc à la France, qui auraient, je sais pas, martyrisé selon les derniers délires imaginaires
enfin de l'imaginaire plutôt des arabo-soviétiques, de la junte et des pains de cocaïne, 600 milliards d'Algériens ont été martyrisés par la France coloniale. Peut-être demain on va parler de Trion, ça dépend. On verra comment ça se passe au niveau de leurs bêtises. Et Hakimi, lui, non. Il a dit non, moi je vais jouer pour l'Afrique, je vais jouer pour le Maroc. Très bien. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand t'es africain, sur le plan de la nationalité, et quand tu tapines pas, quand t'es pas comme Zizou ou Benzema, donc quand tu tapines pas pour des pays qui te chient à la gueule sur le plan politique ou médiatique à longueur de journée, en fait t'es quelqu'un, c'est même plus le parcours du combattant pour t'imposer sur le plan loyal, hein, en termes de compétences, en termes de ce que tu as à proposer, ce que tu as à offrir, objectivement. Tu vas être court-circuité pour des raisons que tu as du mal à gérer et à comprendre sur le plan sportif. Donc Hakimi, il a dit, bon attends, tu sais quoi, les mecs, ils pensent que je suis un naze, je vais quand même prouver que je suis un taulier dans ce que je fais, et c'est ce qu'il a fait au travers de ces 2 années passées à Dortmund, avec encore une fois des statistiques exceptionnelles, incroyables, qui le met dans le haut du panier, dans le poste qu'il occupe, vous voyez. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, il a dit c'est simple, moi avec ce que j'ai prouvé, couillu, hein, c'est un homme, il porte ses tripes, il arrive, il dit écoute Zizou, t'es gentil là, parce que Zizou, faut comprendre une chose. Quand tu lui as dit écoute, je reviens, moi je veux jouer, j'ai prouvé ce dont j'étais capable, ouais, tu vas pas me remettre sur le banc, ce que j'ai acquis, il faut que je l'entretienne, il faut que j'ai du temps de jeu, d'accord? Zizou, quand il parle de lui dans ses sorties médiatiques, t'as l'impression, le mec il parle de la pluie du beau temps, tu vois. C'est-à-dire que lui, il fait des appels, le laissant entendre qu'il a envie de jouer. Zizou, il répond par oui, Hakimi, c'est un individu mammifère bipède de sexe masculin. Voilà. C'est vrai, on l'a vu, il court très vite. Oui, il est très sympathique. Il aime les Maltesers, tu vois. Bon, tu comprends, c'est quoi le projet qui t'attend une fois que on te propose ce type de discours, tu vois. Donc le mec il dit écoute c'est simple, moi je comprends pas. Mettez-vous à sa place. On va mettre un parallèle. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai fait référence à Karim Benzema. On a Benzema, le mec, il n'aurait pas la surface, il n'occuperait pas la surface qu'il occupe aujourd'hui sur le plan de la titularisation, moi j'en suis sûr, si son cousin algérien, donc Zinedine Zidane, n'était pas à la tête de l'équipe. Vous avez beau dire ce que vous voulez. Et moi, attention, moi je suis quelqu'un, j'apprécie énormément le profil de Karim Benzema. Mais, au vu des prédécesseurs donc de Zinedine Zidane, on a bien vu que ce gars-là, Karim Benzema, était mis dans un roulement certain avec d'autres personnes qu'on mettait sciemment en concurrence avec lui. D'accord? Pour le maintenir, lui et ses concurrents, donc, en alerte quant à ce qu'ils ont à proposer en termes de prestations, pour pas qu'ils se reposent sur leur laurier, et pour avoir une exigence optimale et efficiente avec les moyens du bord à cette époque-là, ces époques-là, en termes d'attaque. Voyez? Donc voilà. Voilà. Et mais Zizou il est venu. Zizou s'est dit attends c'est mon cousin algérien. Ah, bien sûr, je sais que là je caricature, je grossis le trait, mais bon j'essaie de répondre à, si vous voulez, au tribalisme des FDP là, de Gillette, Riette, les vidéos de Riette ou de Gillette là, et de ballons fistés, ballons foutus, ballons, enfin bon bref, des petites salopes quoi. Et le truc c'est quoi? C'est que comme Giroud, si ce n'avait été Deschamps, le système qu'il a mis en place,
n'aurait pas eu sa place si ce n'avait été Deschamps, objectivement, en équipe de France, bah Benzema, avec toutes les qualités qu'il a, et Giroud aussi avec toutes les qualités qu'il a, nous on n'est pas là à parler de karting, pas karting, je sais pas quoi. Ça c'est des langues de pute typiquement algériennes, quoi. C'est des gens qui sont... Voilà quoi, dans la même vidéo, le mec il adoube Bassem Mraiki, donc vous comprenez le cachet moral et intellectuel de ces gens-là, quoi. Les Algériens, c'est juste ça, quoi. Donc le truc c'est quoi en fait, si il n'y avait pas eu Zizou au Real de Madrid, Benzema n'aurait pas eu sa place titulaire, indiscutable, comme là, Giroud sous Deschamps. Vous voyez? Et pour des raisons qui sont les leurs, ils ont identifié ça comme étant le plus efficient pour leur équipe et pour leur tribalisme, quelque part, surtout du côté de Zidou, plus que du côté de Deschamps, n'en déplaise à certains. Voilà quoi. Vous comprenez? D'ailleurs, il y avait un reportage, je renvoie un reportage, je sais pas si c'était un reportage, je me rappelle plus c'était qui l'avait fait, hein. Je crois que c'était Anal Plus ou je sais pas quoi là. Il suivait Benzema, ou l'équipe des 21 piliers de bar, là. L'équipe des 21 piliers de bar. Le magazine sportif, donc l'équipe des 21 piliers de bar, je me rappelle plus c'était quoi. C'était qui avait fait, enfin bon bref. Donc on suivait Benzema. Et vous savez quoi? Il y a quelqu'un de l'effectif, donc des vestiaires du Real de Madrid, tout en sachant que les caméras allaient être là à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc on n'a pas su c'était qui, même si Benzema avait pris ça à la rigolade, mais c'était assez révélateur de ce qu'est Benzema au sein du Real de Madrid et à qui il doit sa place. C'est-à-dire qu'il a des compétences réelles, véritables, mais je renvoie encore une fois à quelque part à l'intervention de Domenech récente encore, s'agissant de décrire Benzema, ils disent Benzema c'est pas un tueur, c'est un caméléon. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est comme l'Algérien, tu vois. Il va détester la France, mais dès qu'il y a moyen de gratter un visa, ah non, mais en fait la France j'aime bien les visas, monsieur Macron, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et footballistiquement, les mecs, c'est ça, tu vois. Le mec a dit c'est un caméléon, tu vois. Mais un caméléon, c'est comme Mourinho, tu vois. Il disait, mais il déclarait, il disait en fait c'est un chat. Moi c'est avec un chat que je vais à la guerre, là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Gâteau KB9. Mais KB9, il devrait rajouter KBZ9, tu vois. Si ce n'avait été le Z, t'aurais jamais été KB9, là, dont tu te targues, Karimou, tu vois. Karimou, je suis obligé, mon frérot, parce que les Algériens, vous êtes assez malhonnêtes, commencez à baver pour rien, donc on va, à chaque fois, vous sortez, que ce soit sur le sport, l'histoire ou la politique, on va vous mettre une bonne banane que vous voyez pas trop en ce moment chez vous là, parce que comme vous êtes un pays pétrolier et gazier, forcément vous n'avez pas les moyens de vous acheter de la banane, hein. Je parle du fruit, la banane. Hein, grosse dédicace à ceux qui avaient pu traverser la frontière au moment où c'était ouvert, donc Maroco-Algérienne la frontière. Quand les Algériens ils sont passés, ils ont pété un câble, ils ont vu que les Marocains, le surplus de fruits et légumes qu'ils vendaient pas, ils le donnaient à manger à leurs ânes. Ils se prenaient en photo les Algériens avec des fruits, des légumes, quoi. C'était un truc de dingue, on hallucinait. Bah, c'est comme en France, quand on est arrivé ici, on se retrouvait juxtaposé côte à côte avec des populations, juxtaposé avec des populations algériennes. Les mecs, on leur apprenait à manger comme des Africains, comme des musulmans nord-africains. Vers la France, en détruisant toutes les zaouïas qu'elles ont détruites, a fait un dégât pas possible dans l'imaginaire. Enfin, il y avait quelque chose, il y avait un tissu même fondamental, basique, qui était répandu en Algérie. La France, elle a tout détruit, quoi. Elle a tout détruit pour mettre un truc républicain, et le truc n'était pas abouti, donc ça nous a donné des Algériens, des espèces d'êtres chimériques, perdus dans les limbes, dans des limbes identitaires, enfin bon bref. Récupérés par la suite par une junte mafieuse qui leur a proposé juste la haine et l'arabo-soviétisme comme ciment populaire. Enfin bon bref, on va revenir donc comment dirais-je, à KBZ9. Bah Mourinho il disait de Karim Benzema, Karim Benzema est un gâteau, tu vois. Un gâteau. Franchement, c'est dingue.
Il disait que Karim Benzema, c'est un chat. C'est un chat, putain. Je dis, c'est quoi ça? Il aurait dû dire, c'est un fennec, tu vois, c'était pas loin. Le mec, manque de respect total. Enfin, manque de respect ou excès de lucidité, hein. Et encore une fois, ça fait écho à ce qu'il a dit tout récemment encore, Domenech. Voilà, Benzema, c'est un caméléon, tu vois. C'est un mec, il a dit oui, c'est vrai, il peut se targuer. Il a pas été trop négatif, mais les gens, ils ont pris ça pour des compliments, mais en réalité, c'était un constat assez affligeant. Affligeant pour quelqu'un qui est censé être un tueur et un attaquant, voilà quoi, un fou furieux du but, tu vois. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le collectif, etc. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que Zizou, donc l'Algérien, son cousin franco-algérien Zizou, on peut dire algérien-français quelque part, parce que dans leur esprit, c'est toujours des Français, hein, les Algériens. Ils détestent la France, mais ils auraient aimé continuer à pouvoir s'arrimer au développement français. Hein, ça c'est des gens quand ils sont entre eux, ils n'hésitent pas à le dire. Hein, voilà quoi, c'est la dignité algérienne. Donc Zizou il dit quoi sur Benzema? Il dit non non, mais en fait Karim il fait des passes, il fait pas que de marquer. Je sais que c'est un attaquant donc on attend qu'il marque, mais il fait aussi le café, massage de couilles, tire des pipes aussi. Tu vois, il essaie de justifier son tribalisme et son schéma, tu vois. Bah, comme Deschamps, il a justifié le fait que bon, Benzema, c'était un faux voyou qui aimait se faire manger la rondelle par des travestis en Belgique. Lui, son copain Elie Borselbenger, et qui est le voyou de Meudon, tu vois. Et voilà quoi, il a dit non, voilà mon groupe, je veux le préserver, peu importe ce qui a pu se passer. Voilà quoi, il y a eu trop de problématiques. Pour passer outre, maintenant on essaie d'avancer comme ça. Donc Deschamps il a vendu la chose comme ça. Tu vois. Et bon, ça finit par payer. Et quelque part, bon, Zizou, ça paye aussi, hein. C'est comme ça. Dire que même si c'est pas le tueur absolu Benzema, ça paye, tu vois. Mais n'en demeure pas moins qui Zizou le protège, Benzema, tu vois. Il le protège, bon, faut pas trop chercher à comprendre le pourquoi du comment, quoi. Je veux dire, les mecs, ils sont entre eux, c'est ça, c'est comme les Espagnols. Quand ils ont affaire à des Africains, donc des Marocains ou quoi, les mecs, ils vont te mettre en avant des Carjaval ou des nachos, tu vois. Je veux dire, c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire de Carjaval, de nacho? Avec tout le respect que je peux avoir pour ces personnes-là, on sent bien que il y a une institution qui a plus tendance à... en fait, c'est légitime et pas légitime dans le sens où, normalement, on est censé être récompensé sur le plan de ce qu'on apporte en termes de potentiel et d'actes avérés, comme des statistiques de dingue, etc. Après, il y a une dualité en termes de tribalisme au Real de Madrid, donc c'est la dualité... je viens de me rendre compte que tout à l'heure je parlais de Karim Benzema, mais j'avais pas sorti... je sais pas si je l'avais sorti, mais je vais la relancer. Je vais vous en parler. Je suis vraiment décousu les amis en ce moment, enfin bon bref. Il y a une dualité tribaliste au sein du Real de Madrid, c'est la préférence espagnole, espagnole blanche, on est bien d'accord les amis, espagnole blanche, hispano-espagnol, tu vois, et tribalisme de Zizou avec Benzema. Oui, euh, c'est comme ça. D'accord les copains? Et pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que de ce que j'avais pensé, ce que je pense que je vous ai pas dit, qui m'a échappé pendant que je fais toutes mes idées, à force de faire des digressions, comme je suis un peu décousu, j'ai une mémoire de poisson ces temps-ci, peut-être que je vous l'ai pas dit, mais tout à l'heure, le reportage auquel je faisais référence, donc on suivait Karim Benzema dans le vestiaire, donc il y a quelqu'un qui avait mis un autocollant de Zizou sur l'espace de Karim Benzema, bien en évidence. Karim Benzema, il était gêné, il disait putain c'est quoi ça? Ça veut dire c'est les gamins, je sais pas quoi, en gros, il était gêné, tu vois. Enfin vous voyez. Et le truc c'est que ça veut tout dire. Les caméras elles sont là, les coéquipiers ils ont fait quoi? Ils ont dit si t'as en gros, t'as un gros suceur, si papa Zizou il était pas là, t'aurais pas ta place quoi. Bah t'aurais pas ta place. Bah oui, bah écoutez les amis, c'est simple. C'est simple à comprendre. Vous voyez? Mais après c'est quelque chose de naturel.
Même si Benzema, si vous voulez, il fait ce qu'il faut pour faciliter la tâche à Zizou en termes de ce qu'il apporte. Mais, encore une fois, par rapport à la nature du poste qu'il occupe, etc., il y aura toujours ce débat lancinant s'agissant de justifier son indiscutabilité, si je puis dire, au poste d'avant-centre. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui décroche beaucoup, qui est beaucoup dans le collectif, qui compense sa carence de but, disons, récurrente et continue par le fait de toucher la balle, le fait de sentir qu'il est là, qu'il touche au jeu, qu'il participe au jeu. Vous voyez, c'est une sorte de politique c'est une sorte de politique quelque part de l'incompétence en termes d'avant-centre pur. Et donc Zizou, il le protège par rapport à ça. Enfin bon, bref, pour en revenir à Hakimi. Hakimi, le couillu africain, donc marocain, je vous renvoie à une interview qu'il avait donnée, je crois, à un journal espagnol. Il a dit quoi? Il a dit, vous savez, moi j'ai choisi de jouer pour le Maroc, etc., etc. Après, les gens lui ont parlé du racisme, pas racisme, etc., vous savez, en Espagne. Le mec, il a dit, écoutez, moi c'est simple, moi je fais un gros match avec le Real de Madrid, je sors en voiture, les flics ils m'arrêtent comme si j'étais Al Capone, quoi. D'ailleurs, les mecs ils s'en foutent, ils ont Hakimi, pas Hakimi, je reste un Africain, un mort pour MAURE. Et donc, là, à partir de là, on comprend bien la personnalité d'Hakimi. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là pour mendier l'amour, il n'est pas là pour donner son huc, et il n'est pas là pour qu'on prenne pour un con. Vous voyez? Quand il voit qu'il y a en place une dualité tribalistique là au Real de Madrid, préférence pour les Espagnols blancs, et Carjaval, Nacho et Benzema et Zizou, et que lui il va être le danon de la farce parce que Zizou il va lui dire, il va essayer de lui vendre des fausses excuses pour pas le faire jouer parce que Zizou lui-même il est pris dans cette institution de mise en avant de blancs, de mise en avant de joueurs blancs. Voilà quoi, il a dit écoute, moi je suis pas ta salope, moi je suis pas un Algérien, je vais pas donner mon cul à des gens qui me détestent, t'as vu, ou qui m'estiment pas, surtout quand moi j'ai prouvé qui je suis, tu vois. Et c'est comme Mbappé, hein. Mbappé quand il était jeune, à un moment, enfin quand il était jeune, il est toujours jeune, mais plutôt quand en référence à son aspect assez jeune, etc. C'est ce qu'il est en définitive. Mais il a dit, quand il était à Monaco, je crois, si je me rappelle bien dans une interview, il a dit, moi tu me parles pas de jeune, pas jeune. Quand j'ai prouvé, tu me parles pas de jeune, pas jeune, tu vois. Et c'est la trempe de ce genre de joueurs, quoi. C'est des gens qui assument et qui prennent leurs responsabilités. Et encore une fois, pour qu'ils puissent développer le potentiel qu'il a et confirmer et produire les fruits donc de ce potentiel en question, bah, il a besoin de temps de jeu. Il va pas cirer le banc ou il va pas. C'est comme ça. Il a besoin d'un projet cohérent qui. Et c'est un homme. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est un père de famille. C'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui perd pas le nord, qui est marié, qui a une fille, petite fille, à son âge. Avec tout ce qu'il prouve, le gars, il n'a pas de temps à perdre. Zizou, pas Zizou, Real, pas Real, quoi. Vous comprenez, les amis? Et donc, là, par rapport à la rumeur qu'il enverrait à l'Inter, on rappelle, l'Inter c'est pas des petits joueurs, les mecs. Je veux dire, il y a un projet qui est intéressant, avec un dispositif qui correspond spécifiquement au profil offensif de Hakimi, qui d'ailleurs a énormément progressé aussi, parce que les gens qui sont portés vers l'avant, des fois il y a des lacunes qu'on peut relever, dénoter au niveau de l'aspect défensif. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, comment dirais-je, Hakimi, par rapport à son aura offensif qui est dingue, qui est gargantuesque, on a tendance à occulter les progrès, ça a tendance à occulter, à prendre de la place et à faire de l'ombre à l'aura défensive qu'il a pris et sa progression défensive qu'il a
comment dirais-je, acquis au travers donc de son passage à Dortmund. Hein, c'était déjà un bon défenseur, mais avec des remarques à lui faire au travers de certaines de ses prestations lorsqu'il était au Real. Bon, il était tout jeune encore.